La foi, dans sa forme la plus pure, est un mouvement intérieur. Elle ne naît ni de la peur, ni de l'ordre, ni de la menace. Elle jaillit d'une expérience intime, avec quelque chose qui transcende l'immédiat, qui résonne avec une dimension plus vaste de l'existence. C'est pourquoi, libre, la foi n'a besoin ni de structure, ni de vigilance, ni de punition, ni de récompense. Authentique, elle se suffit à elle-même. Mais l'histoire des religions, et notamment leur institutionnalisation, révèle une autre réalité. La foi, mise au service du pouvoir, perd sa pureté. Elle devient un outil, un instrument, un dispositif de contrôle. Et c'est là, selon Spinoza, que réside l'une des perversions les plus subtiles et les plus dangereuses de l'histoire humaine, l'appropriation de Dieu par le discours de l'autorité. Spinoza ne nie pas l'existence du divin. Ce qu'il rejette, c'est l'idée d'un Dieu personnalisé qui intervient arbitrairement dans le monde, qui prend parti, qui punit ou récompense selon les intérêts humains. Pour lui, Dieu est l'ordre même de la nature. Un Dieu qui n'exige pas d'adoration, qui n'impose pas de commandements et qui ne s'offense pas. Un Dieu qui se révèle dans la raison et non dans le décret. Un Dieu auquel on n'a pas besoin d'interprètes privilégiés pour s'adresser. C'est pourquoi, selon Spinoza, chaque fois que le nom de Dieu est invoqué pour justifier le pouvoir de quelqu'un, qu'il s'agisse d'un chef religieux, d'une institution ou d'un dirigeant, il ne s'agit pas de foi, mais d'instrumentalisation de la foi. Il s'agit d'un jeu politique, non d'une expérience spirituelle. Et ce jeu, même sous couvert de dévotion, a pour principal objectif l'obéissance. Car le pouvoir, pour se maintenir, a besoin d'un récit qui le légitime. Il lui faut un pourquoi, qui paraisse irréfutable, et aucun récit n'est plus efficace que le récit religieux. Quand le souverain parle en son nom propre, on peut le contester. Quand il parle au nom de Dieu, il devient sacré. Et qui oserait s'en prendre au sacré? Qui oserait remettre en question ce qui a été décrété par le Créateur lui-même? Voilà comment le pouvoir s'approprie la foi. Non pour l'élever, mais pour l'instrumentaliser. Non pour inspirer, mais pour asservir. Et plus le peuple croit que Dieu est du côté du dirigeant, plus il devient facile d'accepter des lois injustes, des guerres cruelles, des condamnations absurdes. Tout est permis quand on croit que l'ordre vient d'en haut. L'épée qui tue, si elle est brandie au nom de Dieu, paraît juste. Le châtiment, s'il est présenté comme sacré, paraît nécessaire. La violence, masquée sous le masque de la foi, paraît une forme de rédemption. Spinoza nous invite à observer ce processus avec lucidité. Il nous montre que l'instrumentalisation politique de la religion n'est pas un hasard, mais un projet. Un projet qui se nourrit précisément de la confusion entre foi et pouvoir, entre ce qui relève de l'esprit et ce qui relève du politique. Et plus cette confusion s'approfondit, plus il devient difficile de distinguer l'expérience spirituelle de l'obéissance aveugle. C'est pourquoi la religion institutionnalisée tolère mal la liberté de penser, car penser est dangereux. Penser déconstruit. Penser distingue la foi de la manipulation. Et une foi qui pense est une foi qui ne sert plus le pouvoir, car elle ne se laisse plus instrumentaliser. La spiritualité libre n'a besoin ni de médiateurs, ni de dogmes imposés, ni de structures autoritaires. Elle est silencieuse, simple, vivante. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est intolérable à tout système qui cherche à contrôler les masses. Le plus tragique dans tout cela, c'est que la foi qui devrait libérer finit par emprisonner. La religion qui devrait éveiller nous endort. Le nom de Dieu qui devrait nous élever devient une arme pour nous maintenir à genoux, non pas devant le divin, mais devant une autorité humaine déguisée en sacré. Et cette dynamique ne se maintient pas d'elle-même. Elle a besoin d'un apport émotionnel constant. Car le pouvoir que procure la foi ne peut permettre aux gens de se sentir libres. Au contraire, il exige qu'ils se sentent menacés, qu'ils aient peur. Peur de la condamnation, peur de l'enfer, peur de commettre des erreurs, peur de penser ce qui est interdit. Car la peur paralyse, et une foi contaminée par la peur ne libère plus. Elle domine. C'est sur ce point que Spinoza concentre sa critique, montrer que le pouvoir a besoin de la foi, non pour l'honorer, mais pour le parasiter. Pour s'enraciner au plus profond de l'être humain, dans ses affections, sa conscience, ses rêves et ses peurs.
C'est pourquoi le discours du pouvoir au nom de Dieu s'accompagne toujours de promesses et de menaces. Car sans la peur, le château s'écroule. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Car si la foi était utilisée comme instrument de domination, la peur était le ciment qui cimentait cette structure. Et Spinoza, mieux que quiconque, a compris comment la religion institutionnelle cultivait cette peur avec une précision chirurgicale, transformant l'invisible en châtiment, le mystère en menace et l'espoir en dépendance. Aucune structure de pouvoir ne peut se maintenir longtemps par la seule force brute. La domination efficace est celle qui pénètre les cœurs, s'infiltre dans les consciences et se reproduit de l'intérieur. Or, c'est précisément ce que la religion institutionnalisée, selon Spinoza, a appris à faire avec brio. Non seulement imposer des lois, mais aussi fabriquer la peur. Une peur qui semble spirituelle, mais qui est entièrement politique. Une peur qui, sous couvert de foi, paralyse la raison et conditionne l'obéissance. Spinoza observe que les êtres humains, à l'état naturel, naissent vulnérables à la peur. Peur de la mort, de la douleur, de l'inconnu. Et là où règne l'incertitude, le besoin de trouver un sens, quel qu'il soit, s'accroît. La religion vient précisément combler ce vide. Elle promet des réponses, elle nomme l'invisible. Elle offre des clés pour accéder à une éternité que nul ne connaît. Et cela, en soi, pourrait être beau, inspirant. Mais le problème surgit lorsque ces promesses s'accompagnent de menaces. Car il ne suffit pas d'affirmer que le salut existe. Il faut affirmer que la damnation existe. Il ne suffit pas de montrer le ciel du doigt, il faut allumer les feux de l'enfer. Et plus encore, il ne suffit pas de présenter le bien, il faut transformer l'erreur en culpabilité éternelle. C'est ainsi que la peur s'institutionnalise. La spiritualité cesse d'être un chemin de découverte et devient une ligne droite où toute déviation entraîne un châtiment. Pire encore, le simple fait de questionner est déjà considéré comme une transgression. Pour Spinoza, ce type de foi n'est pas libérateur, il emprisonne. Car là où règne une peur constante, la pensée est impossible. L'individu ne cherche pas à comprendre, il cherche à échapper au châtiment. La relation avec Dieu cesse d'être fondée sur un amour rationnel, comme le propose Spinoza, et devient un pacte émotionnel basé sur la terreur. Un Dieu qui punit plus qu'il ne comprend, qui punit plus qu'il n'inspire, qui exige une soumission totale en échange d'une sécurité spirituelle. Selon Spinoza, cette transformation de la foi en obéissance, fondée sur la peur, est l'une des formes de domination les plus efficaces jamais conçues, car elle ne requiert aucune surveillance extérieure. Le contrôle est intériorisé. Le croyant se surveille lui-même. Il s'accuse. Il se blâme avant même d'agir. Il apprend que ses désirs sont dangereux, que ses pensées sont suspectes, que sa liberté menace son propre salut. Et alors, réduit au silence par la peur, il abandonne son autonomie de ses propres mains. Et cette peur n'est pas générique. Elle est soigneusement construite par strates. D'abord, la peur de l'erreur. Ensuite, la peur du péché. Puis la peur du jugement. Ensuite, la peur de la mort. Et enfin, la peur du châtiment éternel. La peur d'une éternité de souffrance, d'une séparation définitive d'avec Dieu, de la destruction de l'âme. C'est une architecture émotionnelle conçue pour paralyser. Et plus cette menace est vive, plus l'obéissance sera fidèle. Spinoza perçoit dans ce processus une inversion complète de la véritable spiritualité. Pour lui, l'amour rationnel de Dieu constitue le sommet de l'existence humaine. C'est lorsque l'âme comprend son lien avec l'ordre du tout, avec la nature divine, avec la réalité telle qu'elle est. Cet amour naît de la connaissance, de la clarté et de la compréhension des causes. Mais lorsque l'amour est remplacé par la menace, il en résulte une autre chose, une religion de la paralysie. Dans ce contexte, les fidèles ne vivent plus. Ils survivent, toujours soucieux d'éviter la chute, toujours craignant le faux pas moral, toujours accablés par le poids de l'insuffisance. On leur apprend à se méfier d'eux-mêmes, à ne pas écouter leurs raisons, à se méfier de leur désir de comprendre. Et lorsque cette méfiance devient permanente, il ne reste qu'un être qui ne fait que répéter, qui ne fait que se conformer, qui ne fait qu'attendre. Ils n'agissent jamais librement, car ils ont appris qu'être libre est trop dangereux.
Selon Spinoza, ce type de religiosité est extrêmement utile à ceux qui aspirent à gouverner. Car un peuple qui craint la damnation éternelle ne se soulèvera jamais contre ceux qui prétendent représenter le sacré. Un peuple nourri de culpabilité ne réclamera jamais la liberté. Un peuple qui croit que son salut repose sur une soumission totale ne rompra jamais avec le système qui l'emprisonne. La peur, en l'occurrence, est plus efficace que n'importe quelle armée. Mais il y a un détail encore plus cruel. La peur est présentée comme une vertu. Dans ce modèle, la crainte de Dieu est une qualité. Avoir des doutes est perçu comme une faiblesse. Chercher des explications est de l'arrogance. Remettre en question est de l'orgueil. Et la véritable humilité, celle qui naît de la conscience de ses propres limites et d'un désir sincère d'apprendre, est remplacée par une soumission qui se targue de ne pas penser. C'est le culte de l'ignorance déguisé en dévotion, et Spinoza déconstruit cette logique. Il affirme, sans embâge, que la peur est une émotion passive, une émotion qui diminue notre capacité d'exister, et que toute religion fondée sur cette émotion promeut en pratique la servitude. Il propose une autre éthique, une éthique de la joie active, de la compréhension profonde, de la liberté née de la raison. Une spiritualité où Dieu n'est pas synonyme de terreur, mais d'ordre et d'harmonie. Mais pour atteindre ce Dieu, il faut percer le voile de la peur. Il faut désamorcer le discours religieux qui instrumentalise la culpabilité, le péché et le salut. Il faut comprendre comment, à travers l'histoire, cette peur a été cultivée, encouragée et institutionnalisée, toujours dans le but de maintenir le contrôle. Et lorsqu'on tente de penser différemment, lorsqu'on ose remettre en question, lorsqu'on propose une relation avec Dieu fondée sur la raison et la liberté, la réaction est généralement immédiate et violente. Car un système qui se nourrit de la peur ne tolère pas le doute. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Car, selon Spinoza, l'étape suivante de la domination religieuse consiste à transformer le doute en péché et l'obéissance aveugle en sanctuaire. Une foi où penser est dangereux et croire sans comprendre est un signe de vertu. Une fois la peur instillée, une fois l'âme conditionnée à percevoir l'erreur comme une condamnation et le châtiment comme une justice divine, la structure de pouvoir qui se dissimule derrière la foi doit effectuer une dernière manœuvre pour s'assurer que rien ne dégénère. Transformer le doute en péché. Et c'est là, selon Spinoza, l'une des constructions les plus perverses de la religion organisée. Car le doute, qui devrait être le point de départ de la pensée, de l'investigation, de la compréhension profonde, finit par être perçu comme une infidélité, non comme une étape du savoir, mais comme une déviation, non comme une curiosité légitime, mais comme une menace morale. Et c'est ainsi que le cycle se referme. La peur paralyse le corps et l'interdiction du doute paralyse l'esprit. La spiritualité se transforme en un régime disciplinaire. Spinoza comprend que cette dynamique ne résulte pas du hasard. Elle est soigneusement cultivée, inculquée et enracinée dès le plus jeune âge. Les fidèles apprennent, dès le départ, que questionner est synonyme de méfiance, que penser différemment est de l'orgueil et que remettre en question les dogmes est un manque de respect. L'obéissance, en revanche, est louée. Elle est un signe d'humilité, de respect, de foi véritable. Le fidèle idéal n'est pas celui qui comprend, mais celui qui répète, et cela a des conséquences dévastatrices. Car lorsque la pensée est interdite, la liberté disparaît. Une personne peut être sincère, pieuse, bien intentionnée, mais elle n'est pas libre. Son esprit a été conditionné à suivre des chemins préétablis, à accepter des réponses, avant même de poser des questions. Et lorsqu'elle ressent un malaise, une inquiétude, une question qui surgit au plus profond d'elle-même, son premier réflexe n'est pas d'enquêter, mais de se taire, de demander pardon, de se confesser, de garder le silence. Le doute devient un symptôme du péché, et le péché exige le repentir, et le repentir, la confession. Et la confession, l'absolution par une autorité. Et une fois encore, la liberté est perdue. La conscience retombe dans le cycle de la soumission, non par la violence directe, mais par l'endoctrinement émotionnel. C'est l'âme qui s'incline devant le corps. C'est l'esprit qui s'autocensure avant même d'être averti. Spinoza, en s'insurgeant contre ce modèle, ne propose pas la destruction de la foi. Il cherche à la préserver de l'asservissement.
Pour lui, la vraie foi prend racine là où la compréhension est possible, là où Dieu n'est pas un obstacle, mais une présence que l'on peut rechercher avec clarté et lucidité. Il ne craint pas le doute. Il l'accueille, car il sait que seuls ceux qui doutent peuvent véritablement comprendre. Mais les institutions religieuses, fondées sur le pouvoir, savent que le doute est corrosif. Car le doute est vivant, il est mouvement. Et le pouvoir qui se déguise en foi a besoin de la stabilité de la répétition. Il a besoin de dogmes immuables. Il a besoin que tout reste en l'état. Le doute devient alors l'ennemi numéro 1. Et la pensée critique, lorsqu'elle se manifeste, est combattue avec acharnement, souvent non par des arguments, mais par des étiquettes hérétiques, apostates, blasphémateurs. Et c'est là que les choses se compliquent, car diaboliser le doute engendre une culture où penser est un risque moral, où les questions sont accueillies avec suspicion, où les curieux sont perçus comme dangereux. Dans un tel climat, la sagesse ne se développe pas, mais le conformisme. Les croyants cessent de chercher la vérité par eux-mêmes, car ils craignent ce qu'ils pourraient se découvrir. Et la foi, dans ce modèle, devient une entrave invisible. Pour Spinoza, c'est tout le contraire. La véritable liberté spirituelle, dit-il, commence lorsque nous nous affranchissons de l'autorité extérieure qui cherche à dicter nos pensées. Lorsque le divin cesse d'être un décret et devient une réalité appréhendée à partir de l'ordre naturel. Lorsque Dieu cesse d'être une figure exigeant l'obéissance et se révèle comme l'essence même de la réalité. Une réalité qui peut, en effet, être explorée, étudiée, méditée. C'est pourquoi il insiste tant sur l'importance de la philosophie. Car pour lui, philosopher est la plus haute expression de la liberté. C'est le chemin qui mène à une compréhension du monde sans crainte, à se réconcilier avec la réalité au lieu de la redouter, à aimer Dieu non comme une entité punitive, mais comme un ordre compréhensible. Dans cette démarche, le doute n'est pas un échec, mais une étape, un mouvement d'ouverture, un signe que l'esprit est encore vivant. C'est pourquoi tout système de pouvoir fondé sur une foi institutionnalisée doit étouffer cette évolution. Il doit l'empêcher. En fin de compte, il doit amener le croyant à croire que le simple fait de penser par soi-même constitue déjà une offense divine. Et lorsque cette croyance s'installe, la domination est totale. Le contrôle n'a plus besoin d'être imposé. Il est volontaire, mais cette forme de contrôle, aussi efficace soit-elle, a un coût exorbitant. Car elle exige constamment une justification morale à la répression. Elle se doit de prétendre agir pour le bien, protéger la foi, sauver des âmes. Et pour cela, il ne suffit pas de faire taire la pensée. Il faut la combattre activement, la persécuter, la punir. C'est ainsi que le nom de Dieu, qui pourrait être source de paix, devient un bouclier moral pour la violence. Une violence qui se manifeste non seulement dans les guerres et les bûchers du passé, mais aussi dans les discours, les condamnations, les exclusions et les paroles acerbes prononcées au nom de la vérité. C'est ce que nous allons voir ensuite. Car pour Spinoza, ce qui commence par la peur et l'obéissance finit inévitablement par la violence, chaque fois que la foi est utilisée comme armure du pouvoir. Lorsque la pensée se mue en péché et le doute en menace, le système a besoin de plus que du silence. Il a besoin de force, de contrôle direct. Et surtout, il a besoin d'une justification pour exercer cette force au nom du bien. C'est alors que le nom de Dieu devient un bouclier moral, un emblème de légitimité qui justifie des actes qui autrement paraîtraient cruels, injustes ou absurdes. Et c'est ce phénomène, aussi ancien qu'actuel, que Spinoza dénonce avec courage et lucidité, l'instrumentalisation du sacré au service de la violence. Historiquement, la religion institutionnalisée n'a pas seulement accompagné les armées, elle les a bénies. Elle n'a pas seulement soutenu les empires, elle les a consacrés. Les guerres étaient qualifiées de saintes, des massacres étaient perpétrés au nom de la foi, la destruction était présentée comme une rédemption. Tout était permis, pourvu que le nom de Dieu soit invoqué, pourvu que l'étendard de la vérité soit hissé au-dessus de l'épée. Pourvu que la violence soit enrobée d'un langage sacré
Spinoza comprend que cet usage du divin comme bouclier dépasse le simple opportunisme politique. Il découle directement de la logique qui érige la religion en autorité absolue. Lorsque la foi devient dogme, lorsque le chef religieux est infaillible, lorsque le texte sacré est interprété comme loi absolue, tout acte commis pour la défendre devient automatiquement justifié. Et l'ennemi, celui qui pense différemment, qui professe une autre foi, qui interprète autrement, cesse d'être un être humain. Il devient une menace spirituelle, un obstacle à la vérité, une erreur qu'il faut corriger, voire éliminer. La violence, dès lors, ne se présente pas comme un mal, mais comme un devoir, comme la justice divine en action. Et c'est ce qui la rend d'autant plus dangereuse, car l'agresseur ne se perçoit pas comme violent. Il se voit comme un serviteur de la vérité, comme un agent de Dieu, comme un instrument de purification. Il ne se contente pas de combattre le mal. Il fait le bien. Il sauve des âmes, redresse les voies, protège la doctrine. Et ce type de violence, légitimée par la foi, est le plus difficile à combattre, car il ne se reconnaît pas comme violence. Il se prend pour de l'amour, et il ne s'agit pas seulement de guerre et de bûcher. La violence religieuse se manifeste par des exclusions insidieuses, des paroles qui condamnent, des regards accusateurs, des lois discriminatoires. Elle est présente lorsqu'une personne se voit refuser sa dignité en raison de ses croyances, de son corps, de ses désirs, de ses pensées. Elle est présente lorsqu'un enfant est réduit au silence par la culpabilité, lorsqu'un jeune est paralysé par la peur, lorsqu'on enseigne à quelqu'un que sa valeur dépend de son obéissance à une doctrine, Spinoza, qui vécut sous la menace d'excommunication et fut témoin direct de la violence de la religion institutionnelle, savait à quel point ce mécanisme était efficace. Il savait que le discours du sacré pouvait servir à réprimer non seulement les corps, mais aussi les consciences, et que derrière les douces paroles de rédemption se cachaient souvent les instruments de contrôle et de punition les plus sophistiqués. Il nous invite donc à nous méfier des actes accomplis au nom de Dieu, lorsque ces actes engendrent la souffrance, lorsque la foi sert à réduire au silence, lorsque la doctrine est utilisée pour opprimer, lorsque l'amour du divin est proclamé tandis que l'autre est réduit au silence, exclu ou attaqué. Car la violence, lorsqu'elle se pare des atours de la spiritualité, acquiert un pouvoir quasi absolu, et c'est précisément ce qui rend nécessaire sa dénonciation. Et cette dénonciation ne relève pas de l'athéisme. Elle ne provient pas du mépris de la foi. Elle émane de la quête spirituelle elle-même. Spinoza croyait profondément que le divin ne se manifeste pas par la haine, le châtiment ou la peur, mais par l'ordre, l'harmonie et la clarté, et que tout système qui promeut le contraire, en réalité renie Dieu tout en l'invoquant. Il ternit le nom du divin au nom des intérêts du pouvoir humain. Et c'est peut-être là la critique la plus profonde. Une religion devenue violente n'est plus une religion, c'est le pouvoir déguisé. Et lorsque le pouvoir se dissimule sous les traits de la foi, il acquiert l'impunité. Car nul ne veut remettre en question ce qu'il considère comme sacré. Nul ne veut toucher à ce qui a été consacré par des siècles de tradition. Ainsi, la violence se perpétue, justifiée, sacrée, intouchable. Mais Spinoza nous rappelle qu'il existe une autre manière de vivre la foi. Une foi qui n'a pas besoin d'ennemis pour s'affirmer, qui n'a pas besoin d'armes pour se maintenir, qui n'a pas besoin de condamner pour être vraie. Une foi née de la liberté et qui, de ce fait même, ne sera jamais compatible avec la tyrannie, la peur ou le châtiment. Et c'est là que la critique se mue en proposition. Car la philosophie de Spinoza n'est pas une simple dénonciation, c'est une défense. Une défense de la liberté, de la raison, de l'amour qui naît de la compréhension. Et c'est pourquoi il insiste. La vraie foi ne craint pas la libre pensée. Seul le pouvoir la craint. Seul le contrôle la craint. Seuls ceux qui veulent maintenir le statu quo craignent la liberté de croire autrement. Et c'est ce que nous allons voir ensuite. Car Spinoza établit une distinction essentielle. La liberté n'est pas l'ennemi de la foi, mais celle du contrôle qui se dissimule derrière elle. La liberté ne détruit pas la spiritualité, elle la purifie. Et peut-être, dans un monde où le nom de Dieu a été si souvent invoqué pour justifier la souffrance,
La liberté est-elle le seul espace où la foi puisse encore véritablement s'épanouir? Après avoir vu le nom de Dieu instrumentalisé pour justifier la violence, après avoir constaté que la foi servait de prétexte pour faire taire, punir et dominer, une question s'impose. Existe-t-il une autre voie? Est-il possible de préserver la spiritualité sans se laisser prendre au piège du contrôle? Pour Spinoza, la réponse est oui, mais seulement si la foi est libérée de ceux qui l'ont détournée. C'est là qu'il rompt avec la pensée dominante de son époque, et même avec celle de beaucoup aujourd'hui. Car Spinoza n'est pas un sceptique de bas étage. Il ne combat pas la foi comme on méprise la spiritualité. Il combat avec fermeté et sérénité la manière dont la foi a été manipulée, déformée et détournée. Et il propose une idée radicale. La vraie foi ne peut exister que là où règne la liberté. C'est là le point essentiel. La liberté ne menace pas la foi, mais le pouvoir qui s'en sert pour se perpétuer. La liberté ne détruit pas la croyance. Elle détruit l'autorité qui exige une obéissance aveugle. Car une personne libre peut continuer à croire, à chercher le divin, à se connecter à quelque chose de plus grand. Mais elle le fera avec lucidité, conscience et authenticité. Non pas par contrainte, non pas par menace, mais parce qu'elle aura trouvé, dans l'expérience de la pensée, une voie plus profonde vers la foi. Spinoza conçoit la liberté comme un mouvement intérieur. Elle commence avec l'éveil de la raison, lorsque nous cessons de répéter ce qu'on nous a enseigné et que nous commençons à examiner, à questionner, à comprendre. Et dans ce processus, le divin ne disparaît pas, il se révèle autrement. Non pas comme une figure punitive extérieure au monde, mais comme l'ordre même de la nature. L'intelligence du réel, la trame invisible qui soutient tout ce qui est. Pour lui, l'amour de Dieu est indissociable de la connaissance. Il n'y a pas de foi véritable sans raison. Il n'y a pas de dévotion authentique sans clarté. Et là où règne la clarté, la peur n'a plus sa place. Car ce qui est compris cesse d'effrayer. Ce qui est connu cesse de paralyser. La liberté, en ce sens, n'est pas seulement un droit humain, c'est un chemin spirituel. C'est le terreau fertile où peut germer une foi qui ne se soumet pas à l'autoritarisme, qui n'a pas besoin d'exclure l'autre, qui ne se nourrit pas de menaces. C'est précisément ce que craint le pouvoir, car le croyant libre ne dépend plus de l'institution. Il n'a plus besoin du prêtre comme médiateur. Il n'obéit plus par peur, mais par conviction. Et cela est intolérable pour tout système qui a bâti sa stabilité sur la soumission. La liberté n'est pas la bienvenue, là où le pouvoir veut rester absolu. Non pas parce qu'elle détruit la religion, mais parce qu'elle révèle que la religion peut vivre sans tutelle. Et paradoxalement, c'est précisément pourquoi de nombreuses autorités religieuses accusent la liberté d'être l'ennemi de la foi. Car elles savent que lorsqu'une personne commence à penser par elle-même, elle commence à choisir. Et lorsqu'elle choisit, elle peut dire non. On peut être en désaccord, on peut interpréter différemment. On peut trouver, hors du temple, une expérience spirituelle aussi intense, voire plus intense encore, que celle prescrite par le dogme. Et ce risque, pour ceux qui dominent, est insupportable. Spinoza nous montre que la peur de la liberté est au fond la peur de perdre le contrôle. Car ceux qui croient véritablement en la valeur de la foi ne craignent pas la pensée. Ceux qui ont confiance dans le pouvoir de la spiritualité n'ont pas besoin de la protéger par des interdits. Une foi profondément enracinée peut affronter le doute, le questionnement, la philosophie et demeurer inébranlable. Elle peut même s'épanouir davantage, car elle a été mise à l'épreuve, car elle a été vécue avec sincérité. Mais le pouvoir ne veut pas de cette foi-là. Il veut une foi domestiquée, une foi fonctionnelle, une foi qui serve à maintenir la hiérarchie. Et pour cela, il doit discréditer la liberté. Il doit l'accuser de corruption morale, de relativisme, d'irrespect. Il doit convaincre le peuple que la liberté est synonyme de décadence et que l'obéissance est synonyme de vertu. Il doit transformer le désir de comprendre en arrogance et le désir de croire autrement en trahison. Spinoza renverse tout cela. Pour lui, penser librement n'est pas un signe de rébellion vaine, mais l'exercice le plus noble de notre condition humaine.
Et si cela se fait avec intégrité, avec affection, avec un désir sincère de comprendre la vie, c'est aussi un acte de foi. Une foi qui n'a besoin d'aucune entrave pour se maintenir, qui ne se sent pas menacée par les autres croyances, qui n'a pas besoin de conquérir l'autre pour s'affirmer. Voici l'un des plus grands enseignements de sa philosophie. Le problème n'a jamais été Dieu. Le problème a toujours été celui qui parle en son nom. Le problème, c'est la médiation qui se mue en pouvoir, c'est le discours sacré qui devient un instrument de gouvernement. C'est la spiritualité qui se transforme en système. La liberté ne menace pas le divin. Elle menace la domination qui se dissimule sous le masque de la foi. Par conséquent, lorsque nous défendons la liberté de penser, de philosopher, d'interpréter, nous ne nous éloignons pas du sacré. Nous cherchons à le reconquérir. Nous cherchons à le libérer des chaînes du pouvoir. Car c'est seulement là où règne la liberté que la vérité peut exister. C'est seulement là où le choix est possible que peut exister une foi authentique. C'est seulement là où la divergence est admise que peut avoir lieu une véritable rencontre avec ce qui nous dépasse. Mais cette foi libre, cette spiritualité lucide, n'est possible que si elle s'accompagne d'un élément essentiel, la compréhension. Car la foi sans compréhension, comme nous le verrons plus loin, est le terreau le plus fertile pour la tyrannie. Et c'est précisément ce que révèle l'étape suivante de la réflexion de Spinoza. Comment l'absence de compréhension, lorsqu'elle est érigée en vertu, transforme le croyant en un rouage d'un système qui s'oppose à sa propre liberté. À une époque où la foi se mesure à l'intensité des croyances et non à la clarté de la compréhension, il est facile de confondre dévotion et soumission. La foi, privée de compréhension, se mue rapidement en une force brute, puissante certes, mais aveugle. Et lorsque cette force aveugle est manipulée par les structures du pouvoir, il n'en résulte ni transcendance, ni spiritualité. Il en résulte la tyrannie. Et c'est précisément ce contre quoi Spinoza nous met en garde avec une telle lucidité. Il comprend une chose que beaucoup refusent encore de voir aujourd'hui. La foi, sans exercice de la raison, peut être aussi dangereuse qu'une idéologie autoritaire. Car elle mobilise les foules, soutient les gouvernements, légitime les guerres. Elle ne repose sur aucune preuve, ne demande aucune justification, n'exige aucun débat. Il suffit de croire. Il suffit d'accepter, il suffit de répéter. Et lorsque cette foi aveugle est instrumentalisée par quelqu'un qui aspire à dominer, elle devient un instrument de pouvoir d'une redoutable efficacité. C'est pourquoi Spinoza établit une distinction fondamentale entre deux types de foi. La première est rationnelle. Elle naît de la compréhension des lois de la nature, d'une éthique fondée sur la connaissance des causes, d'un amour intellectuel de Dieu. La seconde est superstitieuse. Elle naît de la peur, de l'ignorance et d'une dépendance affective envers des symboles et des autorités extérieures. La première libère, la seconde asservit. Et voici le point crucial. La foi superstitieuse n'est pas forcément moins intense, elle est parfois même plus fervente. Mais cette intensité n'est pas un signe de profondeur. C'est un signe de désespoir, de quête de sécurité, de désir de certitudes absolues. Elle s'accroche désespérément précisément parce qu'elle ne comprend pas. Et moins elle comprend, plus elle s'accroche. Et plus elle s'accroche, plus elle se replie sur elle-même. Jusqu'à ce que toute pensée différente soit perçue comme une menace, tout doute comme une trahison, tout changement comme une hérésie. Spinoza ne se moque pas de la foi. Il affirme que la foi sans compréhension est comme un navire sans gouvernail. Elle peut naviguer un temps, mais elle est à la merci des courants. Elle est vulnérable à la manipulation, au fanatisme et à l'exploitation politique. Et c'est précisément ce que l'histoire a démontré à maintes reprises. Combien de crimes ont été commis par des personnes sincèrement pieuses? Combien d'atrocités ont été justifiées par ceux qui croyaient défendre la vérité? Combien de fois l'ignorance s'est-elle dissimulée sous un masque de zèle spirituel? Le problème n'est donc pas la foi en elle-même, mais la manière dont elle est cultivée. Lorsqu'elle est enseignée comme une vérité incontestable, présentée comme un ensemble fermé de vérités absolues, associée à une autorité indiscutable, elle cesse d'être un chemin et devient une barrière, une limite, un cadre rigide
qui entrave le développement de la conscience, et c'est précisément ce genre de foi que convoite le pouvoir. Car elle obéit, elle ne questionne pas, elle ne conteste pas, elle n'exige pas de compte. La foi sans compréhension est facile à gouverner. Il suffit d'invoquer le nom de Dieu et elle suivra. Il suffit d'agiter la promesse du salut ou la crainte de la damnation et elle pliera. C'est comme une armée prête à l'action, mais sans commandement. Une masse de gens bien intentionnés, guidés par des voies qu'ils ne connaissent pas, dans une direction qu'ils n'ont pas choisie. Spinoza propose l'inverse. Il croit que la connaissance ne détruit pas la foi, mais la raffine. Que la raison n'efface pas le sacré, mais le révèle plus profondément. Que le doute n'est pas la fin de la croyance, mais sa renaissance, désormais plus enracinée, plus structurée, plus vraie. Une foi qui comprend n'a pas besoin de détruire ce qui est différent. Elle ne craint pas les autres interprétations. Elle n'a besoin de convaincre personne. Elle vit simplement de manière intégrale, consciente et pleine, mais cette foi lucide a un prix. Elle exige des efforts, de l'étude et la responsabilité de chacun quant à son propre chemin. C'est précisément pourquoi tant de personnes préfèrent la version simplifiée et toute faite de la foi dogmatique. Parce qu'elle est plus facile, plus confortable, plus acceptable socialement. Mais elle est aussi plus dangereuse. Car là où la foi se dispense de compréhension, la tyrannie trouve le terrain pour prospérer. Elle s'insinue insidieusement. Elle s'installe en chair, sur l'autel, dans les lois, dans les discours. Et elle commence à dicter sa loi, non par la force, mais par le consentement inconscient d'une masse bien intentionnée, certes, mais intellectuellement désarmée, Spinoza, en affirmant que la compréhension est un acte spirituel, nous offre la clé pour échapper à ce piège. Il nous appelle à une foi qui ne s'incline pas devant le mystère, mais s'élève avec clarté. Une foi qui ne se nourrit pas de la peur, mais de la compréhension de la réalité comme expression du divin. Et dans cette compréhension, l'être humain cesse d'être esclave des doctrines et devient un acteur de l'ordre naturel. Mais cette liberté de penser, cette spiritualité lucide, n'est possible que lorsqu'on défend ce que le pouvoir a toujours craint, le droit de penser. Et c'est précisément pour cette raison que, dans la dernière étape de ce cheminement, Spinoza brandit son étendard le plus dangereux, la liberté de philosopher. Car si la foi sans intelligence ouvre la voie de la tyrannie, la libre pensée est le seul rempart capable d'empêcher la religion de se transformer, une fois encore, en un champ de bataille déguisé en salut, après avoir démontré comment une foi sans compréhension ouvre la porte à la tyrannie. Spinoza pousse sa philosophie là où peu ont osé s'aventurer. Il affirme sans équivoque que la liberté de penser est le seul moyen de préserver la spiritualité de la corruption par le pouvoir. Et il ne s'agit pas d'une défense académique, théorique et distante. Il s'agit d'une affirmation pratique et urgente, vécue par lui-même, un homme excommunié, marginalisé, condamné non pas pour avoir renié Dieu, mais pour l'avoir conçu différemment. Spinoza savait que philosopher dans des sociétés où le nom de Dieu est instrumentalisé par les puissants comporte toujours un risque. Car la pensée libre questionne, elle enquête, elle éclaire ce qui était resté dans l'ombre. Et ce qui était resté dans l'ombre recelait presque toujours quelque chose d'invisible. La pensée libre n'accepte ni dogme sans examen, ni autorité sans critique. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle devient une véritable menace pour tout système qui se nourrit d'une répétition aveugle. Mais pour Spinoza, c'est précisément là que réside le salut. Non pas dans le silence, ni dans la fuite, ni dans l'acceptation passive, mais dans l'exercice lucide de la compréhension. Penser est une forme de liberté, et plus encore, une forme de foi. Car celui qui pense ne rejette pas le sacré. Il cherche à l'atteindre par un chemin plus honnête, plus intégral, plus conforme à sa propre raison. Le philosophe, en ce sens, est un croyant qui ne se contente pas d'une vision partielle. La liberté de philosopher n'est donc pas une menace pour la religion. Elle est au contraire sa seule chance de survivre, sans se muer en violence institutionnalisée. Car là où la pensée est permise, la foi peut mûrir. Elle peut grandir, évoluer, se renouveler. Elle peut se défaire de l'armure de la peur et se revêtir de la clarté de la compréhension.
Elle peut cesser d'être un instrument de contrôle et retrouver sa véritable essence. Une manière d'exister au monde avec ouverture, émerveillement et sens. Spinoza croyait que chaque personne a le droit de penser par elle-même, d'interpréter les textes sacrés à sa manière, de chercher par ses propres moyens un lien avec le divin et même de se tromper, car seuls ceux qui marchent font des erreurs. Et seuls ceux qui se sont affranchis de la peur de trébucher avancent. Cette liberté n'est pas une concession, mais une condition essentielle à toute spiritualité qui aspire à la vérité. C'est pourquoi les pouvoirs en place ont toujours cherché à supprimer ce droit. Ils ont traité les penseurs d'hérétiques. Ils ont brûlé des livres. Ils ont réduit au silence des voix. Ils ont censuré des idées. Et ils ont fait tout cela au nom de Dieu, comme si le sacré lui-même était menacé. Mais ce qui était en danger, en vérité, ce n'était jamais Dieu. C'était le pouvoir de ceux qui parlaient en son nom. C'est une distinction cruciale que Spinoza nous oblige à faire. Il y a une différence entre défendre la foi et défendre la domination religieuse, entre protéger le sacré et protéger le système, entre préserver la spiritualité et préserver l'autorité qui s'en nourrit. Le droit de penser menace cette dernière, mais non la première. Au contraire, en contestant le contrôle, il restitue à la foi toute sa dignité. Et c'est peut-être pourquoi les véritables ennemis de la liberté de penser n'ont jamais été seulement des tyrans politiques, mais aussi des fanatiques. Ceux qui préfèrent l'obéissance à la compréhension, ceux qui se complaisent dans des certitudes toutes faites, ceux qui confondent soumission et vertu. Pour eux, penser est toujours dangereux, car penser est lent. C'est inconfortable, c'est ambigu. Cela exige de l'humilité, et cela révèle qu'aucune autorité, aussi ancienne soit-elle, n'est à l'abri de l'erreur. Spinoza a vécu cela. Il a ressenti le poids de l'isolement, de l'exclusion, mais il n'a pas cédé, car il savait qu'il y a quelque chose de plus dangereux encore que d'être rejeté pour avoir pensé différemment. C'est accepter de vivre sans penser. Et c'est ce courage qui résonne encore aujourd'hui. Car la violence sacrée n'est pas seulement physique, elle est mentale, émotionnelle, culturelle. Elle se cache dans les mots que nous répétons sans les examiner, dans les idées que nous acceptons sans les questionner, dans les dogmes que nous portons sans les comprendre. Le droit de philosopher n'est donc pas un simple acte intellectuel, mais un acte existentiel. C'est refuser d'être l'instrument d'un discours qui se prétend sacré, mais qui fonctionne comme un système. C'est tenter de renouer la foi avec sa source la plus profonde, le désir de vérité. Et la vérité, par définition, ne peut être imposée. Elle ne peut que être découverte. Et c'est peut-être là la plus grande hérésie de Spinoza, et aussi sa plus grande contribution. Montrer que le véritable croyant n'est pas celui qui répète avec le plus de ferveur, mais celui qui ose comprendre, celui qui ose questionner, celui qui ose chercher. Même en sachant que ce chemin peut engendrer malaise, rejet, doute. Car il sait qu'en fin de compte, aucune vérité qui a besoin d'être protégée par la violence ne mérite d'être qualifiée de sacrée. Par conséquent, en considérant l'histoire et le présent également, il nous faut nous souvenir que là où le pouvoir s'exerce au nom de Dieu, le risque de violence au nom de la foi est présent. Mais là où règne la liberté de penser, l'espoir renaît. Non pas pour détruire la spiritualité, mais pour la libérer. Non pas pour effacer Dieu, mais pour le retrouver hors des murs qui l'ont emprisonné. Et peut-être que la prochaine étape est celle-ci. Penser non seulement comme une critique, mais comme un chemin. Un chemin vers une foi qui n'a pas peur de la pensée, et vers une pensée qui sait reconnaître, sans crainte, ce qui est sacré dans la liberté. Si cette vidéo vous a touché, si elle a suscité une question, un malaise, ou même ce sentiment de « c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre », alors faites ceci. Aimez-la dès maintenant. Ce n'est pas juste un bouton, c'est le moyen le plus direct de montrer à l'algorithme que ce type de contenu doit continuer d'exister. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Ici, vous trouverez un espace pour penser librement, questionner sans culpabilité et redécouvrir peut-être une fois affranchi des chaînes. N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Qu'a suscité cette vidéo en vous? À quel moment avez-vous ressenti une connexion plus profonde avec cette réflexion? Je souhaite connaître votre point de vue,
votre critique, votre analyse. Cette chaîne n'a de sens que si la réflexion se poursuit avec vous. Et bien sûr, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas tout. Cette chaîne propose plus de 150 vidéos sur Spinoza, chacune ouvrant une nouvelle perspective sur la liberté de penser. Choisissez la suivante et poursuivez ce voyage avec moi à la prochaine. D'ici là,